Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents pour nous rencontrer avec nous dans la nouvelle semaine pour nous présenter l'émission Paul, le spirituel. Émission ça, comme on connaît déjà, est présentée par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé ou capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 heures dans le matin. Prions Dieu. Seigneur éternel, roi des rois, nous prosterner devant pour nous dire merci pour bien faire envers nous. Nous demandons pardon pour faute nous, pour tout ça nous fait qui pas dans volonté. Et nous réclamons une nouvelle grâce de ta part pour nous capables marcher d'après ta volonté, pour nous obéir à ta parole. Et Seigneur, pour nous vivre une vie qui honore non. Béni émission ça. Béni chaque ami émission ça. Utilisez nous de façon spéciale. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Lui qui vit et qui règne dès maintenant et éternellement. Amen. 1 Samuel chapitre 17, versets 41 et 42. 1 Samuel 17, versets 40 et 41. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Parole du Seigneur. Les équipements de David. David, comme un berger, comme un gardeur mouton, il a gagné des équipements qui appropriés, des équipements qui familiers à profession. Il était exercé, qui c'était berger mouton. Tandis que Saül, le roi d'Israël, il était gagné son armure, il était gagné des vêtements de guerre, un casque de rein, une cuirasse, il était gagné son bouclier, son épée. David, de son côté, il n'avait que des équipements, non pas pour faire la guerre, mais de préférence pour gérer son troupeau, pour paître son troupeau. La Bible lui mentionnait les différents équipements que David a gagné en sa possession. 1 Samuel 17, verset 40, David avait son bâton, David avait sa fronde, David avait sa gibecière. Voilà
ce que possédait David comme un gardien des moutons. Le bâton de David, c'était un bagage qui était ordinaire. C'était un bagage qui était valait seulement pour les bergers. Le bâton de David, il pas une arme de guerre, mais il était un bâton pour guider, pour conduire les brebis de son père. David avait aussi sa fronde. Et nous sommes capables de comprendre, tout comme le bâton de David, la fronde de David, c'était encore un équipement ordinaire, ou équipement qui pas là pour livrer bataille, ou équipement qui pas là pour combattre ennemi, ou équipement qui pas là pour défendre aux nations, un territoire. Cependant, le jeune David, ou bien l'enfant David selon Saül et Goliath, il a gagné son bâton, il a gagné sa fronde, il a gagné sa gibecière. Et le texte nous dit, à côté de ces trois choses, à côté de ces trois éléments, David choisit dans le Torah 5 pierres polies. Pour bien comprendre, David tellement pas de sougoumen, David tellement pas de l'idée pour la bataille, il pas armé comme un soldat. Et c'est lorsque David arrivé sous terrain, il rencontre les Philistins qui lançaient un défi. Et David pral choisi 5 pierres polies dans le torrent. Là encore, nous comprenons que David Genamel des choses ordinaires. Avec ces choses ordinaires, les dieux de David pour utiliser David pour David faire des choses extraordinaires. Lorsque nous reconnaissons, nous sommes des hommes ordinaires, des femmes ordinaires, avec des équipements ordinaires, et nous plaçons notre foi en Dieu, et en Dieu seulement, bon Dieu ça, qu'après ça que nous pour faire des choses extraordinaires. En nous, pensez à Moïse. Lorsqu'il recevait appel de la part de Dieu pour lui retourner en Égypte auprès de Pharaon, pour dire Pharaon laisser aller les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, Moïse n'avait en main qu'une verge ou qu'un bâton de berger. Avec cette verge ordinaire, avec ce bâton ordinaire, bon Dieu va utiliser Moïse à petit bâton ça pour faire pour semer des plaies en Égypte et plus tard pour fendre la mer Rouge en deux. Des choses ordinaires.
nan men yon homme dédié, nan men yon femme dédiée, capable de faire des choses extraordinaires. David avec un petit bâton, une fronde, un gibecière et 5 pierres polies. David li préparait dans son ça. Non pas pour conduire les brebis d'Isaïe son père, mais de préférence pour David ôter au-dessus Israël l'opprobre, l'insulte du Philistin. Et question ou capable de poser. Pour qui ça? David choisit 5 pierres polies. Est-ce que David te pensé li besoin 5 pierres pour lui mettre deux géants à terre? Loin de là. Dans 2 Samuel 21, versets 18 à 22, c'est parce que il y avait à Gath, le pays de Goliath, le pays du géant, 5 géants. Goliath, c'est une là-dedans. Et à part de Goliath, il y avait 4 autres géants. Et David, lorsque il prend 5 pierres polies, c'est parce que David préparait non seulement pour éliminer géants qui te lancé un défi, le peuple mondial pendant 40 jours et 40 nuits, mais David préparait le tout pour 4 autres géants. Si après la mort du premier géant, un deuxième géant a avancé, David a éliminé. Un troisième géant a avancé, David a éliminé. Un quatrième géant a avancé, David a éliminé. Un cinquième géant a avancé, David a éliminé. C'est vrai, David pas éliminé 5 géants même jour, mais plus tard, dans 2 Samuel 21, verset 22, David peut éliminer les 4 autres géants qui te gagné Gath. David te gagné 5 petits pierres, 5 roches, 5 pierres polies. C'est parce que David te connaît, quel que soit géant qui proche Goliath, faut qu'il élimine du jour au lendemain. Et c'est ça qu'il fait. Avec les équipements de David, un bâton, une fronde, un gibecière et 5 pierres polies, David va terrasser le Philistin, le géant. David va retirer menace qui était sous Israël là, panique, la peur, l'angoisse. David paraît pour faire face avec géant. David, armé avec les équipements d'un berger, il va lancer dans la bataille. David te connaît. C'est pas avec lance, épée, javelot, bouclier, caste, cuirasse que bataille ça va remporter. Mais son bataille qui déjà remporté parce que le géant a menacé le peuple de Dieu, il a attaqué l'honneur et la gloire de Dieu. Et David, avec
des équipements ordinaires va prouver aux Philistins, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il est un Dieu incomparable, il n'a pas de rival. Il n'y aura jamais de rival. Après le pagelot, lycée bon Dieu. Le texte nous dit, 1 Samuel 17, 41, le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin, en voyant David avec son bâton, sa fronde, sa bessière, il s'avança contre David. Il pensait, David, pas qu'à éliminer, bien compté, mal calculé, avec des équipements ordinaires. Philistin a avancé. Cependant, le Philistin, il n'était pas seul. Le Philistin s'avança peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Si David était seul, il n'avait pas un autre homme avec lui. Il n'avait pas quelqu'un pour porter ses équipements. Non pas son bouclier, il n'avait pas un bouclier. Le géant, le Philistin, il était accompagné d'un autre soldat. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. En un mot, la bataille, c'était deux hommes contre un seul homme. C'était le géant et son porte-d'armes qui marchaient contre David. L'enfant David, le petit David, dépourvu d'armure, dépourvu d'armes de guerre. Il semblait li seul, il paraît seul. Tout le monde te carré, Goliath. Tout le monde te carré, li accompagné avec un autre garçon qui porte les âmes. Mais tout le monde te carré, David te pour contre lui. Mais cependant, les dieux de David, les dieux invisibles et immortels, il était avec David. Le géant ne pouvait pas voir les dieux de David, ni celui qui portait son bouclier. Mais David savait pertinemment que Dieu était avec lui. Lorsque roi Syrie a envoyé des soldats pour prendre Élisée, les serviteurs d'Élisée paniquaient, les royaumes. Mais Élisée pral dit, ça qui est avec nous en plus, parce que ça qui est à qui les dieux créateurs, l'Éternel des armées, les dieux qui donnent la victoire, qui est la victoire, était avec David. Et David, il croit que, malgré le pas gain armure, il n'est pas armé, il a seulement bâton, fronde, gibecière, 5 pierres. Et puisque Dieu était avec lui, il te connaît. Goliath déjà mouru. Donc, ça, nous qu'à apprendre de équipement ordinaire David yo. Yo était très faible. Yo pas fabriqué pour la guerre.
Yo te ordinaire. Yo pas capable participer dans un combat qui sérieux. Cependant, cet équipement ça yo, David te gagné pour l'affronter géant Philistin. Non seulement pour l'affronter Philistin, mais avec soldats te poté âmes. Et David pral gen victoire. Qui t'aime d'où? Peut-être ou son monde qui ordinaire. Et aucun meilleur des choses ordinaires. Si bagay ordinaire aucun yo. Ou mettez la foi dans bon Dieu à qui yo. Ou a fait bagay extraordinaire. C'est pour apprendre que bataille là, c'est pas bataille pas, c'est bataille le Seigneur, et le Seigneur pas jamais perdu bataille. Est-ce que le pas dit Moïse? L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. David, décidé, avec équipement ordinaire, pour livrer la bataille. Parce que l'honneur de Dieu était en jeu. La gloire de Dieu était en jeu. L'honneur de l'armée d'Israël était en jeu. Et David comprend, même avec des choses ordinaires, un jeune enfant l'a livré la bataille pour faire incirconcire Philistins, géants, respecter le peuple de Dieu et les dieux du ciel et de la terre et les dieux vivants. Et David va terrasser le géant avec des choses ordinaires. Ça qui n'en met en là, l'ordinaire c'est vrai. Mais depuis li au service des dieux, l'a fait des choses ordinaires. L'a fait des choses extraordinaires, je m'excuse. Ou c'est un monde qui est ordinaire. Si vous mettez la foi dans bon Dieu, ou non mais bon Dieu, ou a fait des choses extraordinaires. On quitte bon Dieu, utilisez-nous. A petit bagay ordinaire qui n'en met non. Et bon Dieu va faire des choses extraordinaires avec des choses ordinaires. On quitte bon Dieu, utilisez-nous. Aksan gagne. Amen. Seigneur, merci pour cette provision. La première provision pour cette semaine. Les équipements de David. Des équipements faibles. Des équipements de berger. Des équipements ordinaires. Qu'on va faire des choses extraordinaires. Aidez-nous pour nous comprendre nous-mêmes toujours ou qu'a fait bagay extraordinaire avec petit sac non mais non. Si nous quitter ou utiliser nous aksan posséder. Béni émission ça, béni semaine, béni toutes les amis qui supportent nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions Père. Amen.